Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Paroles d'experts sur la tribune.fr. Je suis Jeanne Baron et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, l'entreprise dont on va parler vit un véritable success story. À la base, vous avez Patrick Giudicelli et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Fondé votre entreprise en 1999. Oui, tout à fait. Je me permets rapidement de raconter l'histoire. Vous avez un client à ce moment-là. Oui. Il veut une application. Vous ne faites pas d'application à ce moment-là, mais vous vous dites « Ok, on va faire l'application à notre client ». Vous la faites, c'est un succès, vous continuez. 20 ans plus tard, Akio est là. Voilà, on a démarré effectivement comme ça. On cherchait vraiment à créer quelque chose. Lorsque vous démarrez à la fin des études, vous avez toute la vie devant vous. Vous cherchez un peu à faire un petit peu, à tester un petit peu tout. Et on est effectivement tombé sur ce client qui nous a demandé ce développement. Alors ce développement, c'était quoi? Donc ce client, il travaillait dans les télécoms. Il gérait beaucoup d'appels téléphoniques et il dit, moi, pour les appels téléphoniques, j'ai ce qu'on appelle un centre de contact, un centre d'appel, donc ça marche très bien. Je reçois mes appels, je distribue, je reçois énormément d'appels. Et alors, il y a quelque chose qui arrive en ce moment où j'ai envie d'y aller, c'est l'email. Donc le début de l'email, et je voudrais m'en servir comme le téléphone, c'est-à-dire que je reçois beaucoup d'emails, donc je voudrais les distribuer comme le téléphone. Voilà. Est-ce que vous savez faire quelque chose? On dit, bon, nous, comme on était des développeurs, on a dit, pourquoi pas, donc on y va, donc on a développé. Donc le client, après quelques mois, a dit, ça marche bien. Alors c'était le premier logiciel, quelque part, qui faisait de la distribution en masse d'emails. Pourquoi choisir Akio? Qu'est-ce qui va faire que vous allez répondre aux problématiques de vos clients? Ouais. Alors, lorsqu'on a démarré, on n'avait que l'email. Et tout au long de notre vie, quand on croise les clients, on dit mais l'email c'est bien, mais il y a quand même le canal voix qui est quand même très prépondérant. C'est quasiment 80-90% des volumes. Et pourquoi on n'essaierait pas de quelque part de faire quelque chose qui rassemble les deux? Voilà, mais après la difficulté elle vient du nombre, du volume et surtout sur la voix, il faut de la qualité. Vous ratez un message, vous écoutez un morceau de musique, si ça grésille un peu, vous l'entendez même pas, ça change rien pour vous. Sur la voix, si ça grésille un peu, si ça assure, parce que la ligne est mauvaise, alors là, la personne en face comprend rien. Vous savez pas, donc tout le monde s'énerve. Expérience zéro. On a mis quand même près de 5 ans à le perfectionner et puis à arriver aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il est au top des tops et que la plateforme cartonne. J'ai pas peur de le dire en direct à l'antenne. C'est aussi pour ça que vous êtes notre invité aujourd'hui, Patrick. Alors, on a rajouté d'autres choses depuis, le chat, les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Voilà. Et alors, l'expérience client, le retour client, on va en parler tout de suite justement parce que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu en très bonne compagnie. Bonjour et bienvenue Jean-Claude Rouir. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué d'Énergie Mutuelle. Alors, vous êtes l'un des clients d'Akio. Justement, c'est quoi le retour client sur Akio aujourd'hui? Comment est-ce que vous percevez le travail que vous faites ensemble? Alors, tout d'abord, Énergie Mutuelle fait partie du groupe Malakoff-Médéric. Donc, on est un acteur, groupe Malakoff-Médéric est leader sur la protection sociale en santé et en prévoyance en France. Nous-mêmes, nous sommes la mutuelle dédiée à l'énergie et à la transition énergétique, particulièrement les industries électriques et gazières. Donc, on assure la complémentaire santé, et la surcomplémentaire santé d'EDF, d'Engie, d'RTE, Enedis, ainsi de suite. Et donc, on gère à peu près 600 000 bénéficiaires. Et Akio nous accompagne depuis 2012 pour justement apporter le meilleur service, la meilleure qualité de service possible à nos bénéficiaires, à nos adhérents, à nos clients. Alors tout d'abord avec les mails, là comme Patrick vient d'en parler, tout d'abord avec les mails, puis avec la voix, puis très bientôt avec le SMS, avec le chat, sur tous les canaux. Alors on appelle ça multicanal, omnicanal, ainsi de suite. Et en entrant bien sûr, mais en sortant. Nous, notre ambition c'est de, justement avec ces technologies-là, d'avoir le contact le plus proche et le plus rapide et le retour le plus rapide vis-à-vis de nos clients, de nos adhérents.
et donc d'être en temps réel, de pouvoir restituer eh bien, l'interaction. Un adhérent nous demande, nous dépose un décompte, nous fait une demande par téléphone, par mail, par courrier. De toute façon, en retour, on doit lui donner la traçabilité, où on en est, est-ce que c'est terminé, est-ce qu'on a traité sa demande, voilà. Donc ça, c'est tout un projet bien, qui est avec lequel nous travaillons avec les équipes de Patrick depuis 2012. Et on en a encore jusqu'à fin 2020 pour aboutir à tout ce projet-là. Mais ça arrive vite, fin 2020, c'est oui. déjà l'année prochaine. Hein, Le temps passe vite. Le temps passe extrêmement vite. Est-ce que vous allez vraiment être dans les délais? C'est bon? On va tenir, hein. On a tenu jusqu'à maintenant, on a tenu les délais. Hein. Parce que quand j'ai rencontré Jean-Claude, il m'a dit, Patrick, il faut qu'on fasse ça là, maintenant. Bon, ok, c'est pas très. Alors c'est long et court à la fois parce que tout est relatif. Hein. Mais voilà, mais finalement c'était long au début, mais à la fin, les échéances approchant, c'était. Vous dites que c'est demain, effectivement, voilà, parce que demain vous voulez répondre à vos clients extrêmement vite. Hein. On envoie un message, on aura la réponse en combien de temps? C'est quoi, vous vous êtes fixé? L'idée, c'est dès que vous envoyez un message, le message, il y a une action ou pas. Hein, on vous dit s'il n'y a pas d'action, c'est la clôture et on vous y répond. D'accord. Soit par un accès dans votre espace, où vous voyez où en est l'état de votre demande, soit par SMS éventuellement. Et puis, on vous donne au fur et à mesure l'avancée du traitement de votre demande jusqu'à la clôture de votre demande. C'est aussi ce qu'on appelle la vision 360, ainsi de suite. Ce sera génial quand ce sera complètement abouti. Mais on y travaille et avec Patrick, on apprend au quotidien aussi. Hein, évidemment, c'est pas si simple. Mais l'enjeu demain, c'est en effet de répondre au mieux et au plus vite, puisqu'on est dans l'ère de la vitesse sur l'information. Sur toutes les informations, par ailleurs. Patrick Giudicelli, le demain d'Akio. Bon, alors c'est vrai que là on a l'impression que le multicanal, l'omnicanal est rentré dans l'air du temps, mais pour un certain nombre d'entreprises oui, mais il y en a d'autres qui sont encore en retard. Où moi je rencontre régulièrement des clients qui disent voilà, je suis en silo, ils appellent ça. Et bien pourquoi vous ne passez pas en musical? Ben oui, mais en interne, c'est pas forcément facile parce qu'il y a des métiers, il y a de la conduite de changement. Donc il y a effectivement un certain nombre de contraintes, même si ça paraît évident d'aller vers l'omnicanal. Oui, bien sûr. Voilà, les entreprises, certaines ont un peu de difficulté. Voilà, l'éducation, la formation. Je pense que tu connais là-dessus, c'est que vous avez un existant. Et il faut changer les procédures, changer les méthodes, changer les outils. Donc ça prend du temps. C'est pour ça que quand on parle de 6 mois, 1 an, c'est long, mais c'est rapide parce que 6 mois, 1 an, ça passe très vite pour l'entreprise. Et alors, pour revenir à votre question, nous déjà, effectivement, cette plateforme, on essaye de couvrir le maximum de canaux, de médias. Et derrière, l'objectif, c'est quand même, bien sûr, c'est pour la finalité, pour Énergie Mutuelle, pour nos clients, de répondre à leurs gains. Mais nous, on s'intéresse aussi au conseiller, à l'agent. Parce que c'est lui, en fait, qui fait le job. Oui, même si on parle d'automatisation, de robots, de chat, de tout ce là, tout ça, voilà. À un moment donné, c'est quand même l'humain qui, à un moment donné, est là et qui comprend la problématique et qui peut dialoguer avec le client ou l'adhérent. Et lui, il faut l'aider. Donc nous, notre objectif là, sur les mois, les années à venir, c'est d'essayer de fournir, dans la continuité de ce qu'on fait, de fournir un ensemble d'informations pour que le conseiller puisse rapidement savoir de quoi il s'agit, connaître un petit peu les points forts, les points faibles, les sujets un peu chauds, pour répondre le plus efficacement possible au client, à l'adhérent. Voilà. Donc moi j'appelle ça le conseiller augmenté. C'est pas mal. Ouais. Donc, parce qu'on lui donne des informations qu'on a recueillies. Hein. Là c'est aussi un challenge, hein, c'est que vous avez des informations de lui sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a écrit, mais vous avez des informations sur ses contrats, de tout ce qu'il a fait avec l'entreprise, mais vous avez aussi éventuellement des informations qu'on aura été collectées sur justement les sites d'avis, sur les réseaux sociaux, parce que y a des informations qui s'échangent pour que ce soit le plus fluide possible pour le client final. Le conseiller augmenté, c'est dans combien d'années? Je vous pose peut-être une colle, mais vous m'avez pris le conseiller augmenté, il va avancer progressivement. Nous, aujourd'hui, on édite une version sur notre plateforme, une version tous les 3 mois.
Donc tous les 3 mois, il y aura une petite nouveauté. Ouais. Voilà, qui va demain, alors à court terme, hein, demain lorsque le conseil reçoit un message, hein, qu'il soit écrit ou oral, ben, on aura des indications pour dire voilà, c'est ce sujet-là qui ressort le plus. Voilà quelque part le sentiment ou l'opinion qu'on va détecter. Voilà, donc on va essayer d'apporter des informations. Voilà, un peu comme quand vous êtes dans les films avec votre casque et on vous donne plein d'informations, madame, Oui, voilà, et on vous décrit, voilà, un peu comme dans le livre justement de Luc Julia qui parlait de l'idée, c'est voilà, c'est d'augmenter le conseiller, mais dans la vie, ça peut être aussi augmenter nous, individus tout simplement, hein, de lui donner les informations, voilà, par des petits bouts, et petit à petit agrégés, pour être efficace. C'est fascinant. En tout cas, Akio, retenez bien ce nom parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, hein. Ils existent donc depuis 1999, mais je pense que en 2030, en 2050, vous serez toujours de la partie. En tout cas, merci beaucoup Patrick Giudicelli d'avoir été l'un de nos invités aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le fondateur président d'Akio. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces explications. On a appris plein de choses. Jean-Claude Rouhir, merci beaucoup d'avoir été aussi l'un de nos invités. Je rappelle que vous êtes le directeur général délégué d'Énergie Mutuelle. Énergie Mutuelle qui est en pleine révolution également. Je vous invite tous les deux à revenir sur ce plateau quand vous le souhaitez pour qu'on parle de comment s'est passée cette belle évolution. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir suivis pour cette édition de Parole d'experts dédiée à la société Akio. Et je vous retrouve très vite sur latribune.fr, bien sûr. À bientôt.